Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je partage avec vous la cuisson du poulet entier du coup. Cette fois-ci au air fryer, je l'ai accompagné de petites pommes de terre grenaille et d'un camembert fondu au four. Donc sans plus tarder, on va passer à la marinade de ce poulet. Donc moi je l'ai mariné la veille, mais vous pouvez le faire le jour même. Le résultat est vraiment fabuleux. La viande, elle est hyper tendre. J'espère vraiment que vous allez essayer la recette. Les pommes de terre, je les ai cuites au All Clyde. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai accompagné tout ça avec le poulet entier cuit au air fryer. C'était vraiment un délice. Donc, je vous conseille vraiment la recette. Donc là, pour ma marinade, j'ai mis de l'huile pimentée, mais vous pouvez mettre n'importe quelle huile que vous avez, l'huile d'olive ou l'huile de tournesol. J'ai mis du paprika, j'ai mis des épices pour le poulet, vous mettez ce que vous avez besoin. J'ai mis également un filet de jus de citron. Donc, j'ai mis également du gingembre, du paprika, je l'ai dit, et comment ça s'appelle? Du curcuma. Voilà, j'ai cherché mes mots. Donc, j'ai mis du curcuma. J'ai mis également de la coriandre sèche, de l'estragon. Moi, j'aime bien le poulet avec l'estragon. Et ensuite, j'ai pris quelques gousses d'ail et j'ai fait des entailles dans le poulet et j'ai mis les gousses d'ail. Donc, j'ai découpé en petits morceaux et je les ai fait rentrer dans le poulet. Si vous ne voulez pas mettre des gousses d'ail comme ça fraîches, vous pouvez tout simplement rajouter dans votre marinade soit de l'ail écrasé ou de l'ail séché. Et vous rajoutez aussi un petit peu d'eau pour faire rentrer quand même la marinade dans le poulet. Et j'ai rajouté, comme vous avez pu le voir à l'image, des épices que j'achète chez Action. Donc, comme dit dans l'introduction, j'ai accompagné donc mon poulet avec des pommes de terre grenaille. Les pommes de terre grenaille, ça se cuit avec la peau. Donc là, je les ai ouvertes, je les ai bien rincées. Et ensuite, je vais faire une marinade pour les pommes de terre. Donc moi, le poulet, je l'ai laissé une nuit entière. Et donc là, c'est juste pour la vidéo que j'ai fait, quand j'ai fait le montage, vous avez l'impression que je prépare tout en même temps. Mais le poulet, je l'ai laissé mariner toute la nuit, mais vous pouvez le laisser mariner 1 heure, il n'y a pas de souci. Donc pour les pommes de terre grenaille, je mets à peu près les mêmes épices. Donc là, j'ai mis un peu d'huile, du sel, du paprika. Je mets aussi de l'estragon. Donc là, c'est du romarin. Donc, vous mettez ce que vous aimez. Moi, j'aime bien ce mélange d'épices. Et donc là, c'est de la coriandre en feuilles. Quand c'est pour cuire au four, en toute honnêteté, la coriandre fraîche, je la laisse à la fin. Et ça, c'est un petit peu d'estragon. Donc, c'est à peu près les mêmes épices que j'ai mis pour le poulet. En revanche, dans les pommes de terre, je ne mets pas le filet de citron. Le filet de citron, je le mets simplement dans le poulet pour qu'il puisse attendrir, pour qu'il garde la tendreté du poulet, mais je ne le mets pas dans dans les pommes de terre, pardon. Et pour les pommes de terre, je rajoute également une petite cuillère à soupe de sauce soja sucrée. Donc là, c'est vraiment des mélanges d'épices. Ça, c'est également des épices de poulet que j'achète chez Action. Donc, je mélange tout ça et je termine bien entendu avec un filet d'huile d'olive, tout simplement pour faire accrocher toutes ces épices aux pommes de terre. Sinon, les épices, elles vont tomber au fond de ma marinade dans mon récipient et elles ne vont pas coller à la pomme de terre. Et l'huile, ça va permettre justement cette adhésion. Donc, je mélange bien et ensuite, je vais mettre tout ça à cuire dans le All Clade, étant donné que mon poulet va cuire dans le air fryer. Là, je ne mets pas tout ensemble, tout simplement parce que j'ai une grosse quantité. Ça ne se voit pas trop à l'écran comme ça, mais j'ai vraiment une grosse quantité de pommes de terre et le poulet, il est assez gros. Donc, je préfère séparer les deux, mais j'en ai mis quand même quelques-unes juste pour tester la cuisson des pommes de terre en même temps que le poulet. Donc, je garde la grille. Je ne pose pas directement mon poulet dans le air fryer. Je garde la grille. Et donc là, je mets vraiment le reste de la marinade comme ça sur le poulet. Donc là, j'arrose et j'arroserai à plusieurs reprises. En fait, j'ai réservé la marinade de côté et donc j'arroserai en milieu de cuisson mon poulet de cette marinade pour qu'il reste bien juteux. Donc là, j'arrose un petit peu pour que au fond de mon air fryer, au fond de la cuve, j'ai un peu de vapeur pour pas qu'il soit sec et je mets tout ça à cuire. Donc là, moi, normalement, c'est écrit poulet, c'est 200 degrés. Moi, je ne veux pas mettre à 200 degrés. Je vais mettre à 180, je baisse à 180, voire même
Voilà, donc 180, c'est bien ça. Et je mets pour 20 minutes dans un premier temps. Tout ce qui est, donc là, j'ai mis 30 minutes, pardon. Donc, pour tout ce qui est cuisson comme ça, de poulet, etc., même si eux, le programme, il suggère 200 degrés, moi, je préfère vraiment baisser pour être sûr que ça cuit à l'intérieur parce que ça crame très vite à l'extérieur. Donc là, les pommes de terre, elles sont dans le All Clyde. Je les ai mises à 190 degrés. Je crois qu'au bout de 15-20 minutes, elles étaient cuites. Donc là, à 190 degrés en mode manuel. Et ensuite, vers la fin, je rajouterai un tout petit peu de beurre et un peu de paprika pour la cuisson. Donc là, il me reste 10 minutes au niveau de mon poulet. Je ressors le poulet, comme je vous ai dit, la marinade, j'arrose et je le retourne. Donc, comme vous pouvez le voir, la cuisson se passe très, très bien. Et là, je vais le retourner. Voilà, là, je l'ai déjà retourné une fois. Regardez-moi comment c'est joli. Je vais le retourner et je vais l'arroser à nouveau pour qu'il puisse cuire de l'autre côté toujours. Et là, je rajoute, là, il me reste, voilà, mon poulet, il est vraiment cuit, les 35 minutes sont passées. Je coupe un petit peu de beurre, mais ça, c'est vraiment optionnel parce que, voilà, c'est vraiment pour le faire dorer encore mieux. Donc, je mets quelques, elles sont fines, hein, ça ne se voit pas comme ça à l'écran, mais mes tranches de beurre, elles sont hyper fines. Et je remets vraiment quelques minutes à peine. Donc là, une fois que j'ai mis mon beurre, je mets pour 5 minutes à 180 degrés pour la cuisson finale. Et les pommes de terre, elles sont également cuites. En ce qui concerne le camembert, donc là, c'est un camembert que j'ai pris à Leclerc, tout à fait normal. J'ai strié la surface du camembert. J'ai mis un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté des épices. Donc, moi et les épices, c'est vraiment quelque chose. Voilà, j'aime la cuisine épicée. Je trouve que c'est assez fade, même si vous pouvez vous contenter juste d'un peu d'ail séché et de thym, ou si vous avez du persil séché ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre. Moi, j'ai mis des, des épices, à peu près, j'ai mis les épices rouges là, que j'ai mis dans le poulet et les pommes de terre pour rester quand même sur quelque chose d'harmonieux. Et enfin, j'ai terminé avec un peu de miel, donc vraiment pour le côté sucré-salé. Donc, j'ai versé un peu de miel et je l'ai laissé à 200 degrés, donc c'est rapide, hein, environ 10-15 minutes à four chaud. Si votre four il est chaud, vous le laissez 10 minutes et ça ira très bien. Et vraiment, le résultat, on s'est régalé. La cuisson du poulet, il était vraiment croustillant à l'extérieur, très, très tendre à l'intérieur. Le camembert, il a fondu. En plus, le côté sucré, salé, le miel avec le fromage, c'était hyper bon. Les pommes de terre grenaille au All Clyde, c'était vraiment magnifique. Vraiment, je vous conseille de faire cette recette et vous allez m'en dire des nouvelles. Donc là, je sors mon poulet. Regardez-moi cette couleur avec le beurre dessus, une très très belle couleur. Je vais vous montrer également quand je l'ai coupé pour voir l'intérieur. Parce que moi, mes enfants, à chaque fois que je fais un poulet entier au four, ils mangent les cuisses parce qu'elles sont tendres. Mais après, le reste du poulet, c'est à peine si elles le touchent parce qu'elles le trouvent trop sec. Et là, pour le coup, quelle que soit la partie que vous prenez du poulet, elle est vraiment tendre. Donc là, comme je vous ai dit, moi, je l'ai arrosé tout au long de la cuisson avec ma marinade. Et c'était vraiment sublime. Voilà donc le résultat. Il se coupe très très bien. Les pommes de terre sont cuites. On va bientôt passer à table. Voilà donc pour cette petite vidéo que je voulais vous partager. J'espère que vous l'aurez apprécié. Essayez la recette. Et comme je vous ai dit, au niveau des épices, au niveau de la marinade, vraiment faites avec ce que vous avez à la maison, que votre palais a l'habitude de consommer, ce que vous avez dans vos placards. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les épices que j'ai utilisées. Moi, je les connais, c'est mes épices. J'aime bien, je suis habituée, toute ma famille est habituée à ces épices. Maintenant, vous pouvez intégrer, vous pouvez soit faire la même chose que moi, soit faire en fonction de ce que vous avez. L'essentiel, c'est vraiment l'idée que je vous partage, c'est-à-dire la cuisson. Moi, en général, voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis à peu près 35 minutes à 180 degrés, tout en le retournant à chaque fois et en l'arrosant. Regardez-moi comment c'est tendre. Voilà, c'est vraiment cuit, hein. On a l'impression que c'est pas cuit, mais c'est vraiment cuit.
Donc, voilà, une deuxième fois, là, je l'ai fait pour une raclette. Pareil, le résultat, il était vraiment topissime. Ça, c'était avec des pommes de terre cuites à la vapeur. Je vous partagerai ensuite la recette. Et donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est relativement courte. Mais en tout cas, moi, j'ai pris plaisir à la tourner, à la partager avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.